Ce matin-là, le présentateur de notre émission cherchait un raccourci pour aller directement au journal de 13h présenté par son ami. Quand d'un seul coup, une lumière l'aveuglit. Non. L'aveuglut. Oh non plus. L'aveugla. Il vit un énorme vaisseau, avec tout plein de gens en dedans. Ils applaudissaient. C'était faux. Il y avait aussi là une porte et 4 marches. La porte s'ouvrit. Non. S'ouvrit. Non plus. La porte s'ouvra. Et des êtres bien étranges en descendirent. C'était les envahipotes venus faire gagner tout plein de les cadeaux à tout plein de les terriens. Et lui, il était où? Il était là, déjà, à sa place. Et personne, il l'avait vu. Mais lui, il attendait. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche pour une demi-heure de bonne humeur où il y a du soleil. En espérant que cette fin d'année va on ne peut mieux se passer, je vous prie bien sûr de prendre tous vos télécommandes pour la première question de sélection qui nous dit combien d'années met Pluton pour faire le tour complet justement du Soleil. Question de sélection, Pluton, baryton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Pluton. Pluton est la plus éloignée du système solaire. Elle fut découverte en 1938 et son satellite, Charon, fut découvert en 78. Et qui va faire le tour complet jusqu'à la deuxième marche? C'est Eric Raviolla. Eric Raviolla. Oh là. Eric, ça va Eric? En forme? En forme. Heureux? Ouais, c'est surprenant, hein? Surprise. Eh oui, surprise. Vous avez répondu combien, Eric? 250. 250. Et la réponse est 248. Eric, vous êtes le premier sélectionné, ça va? Ça va. Ça va aller? Bon. Vous faites quoi de beau dans la vie, Eric? Je vends des véhicules d'occasion. Des véhicules d'occasion. Bienvenue sur la deuxième marche, vous êtes le premier sélectionné. Deuxième question, nous allons parler mariage, mari, épouse, époux et concubine. Combien eut d'épouses le roi Salomon? C'est la deuxième question de sélection. Salomon, fils du roi David, n'est-ce pas? Absolument, et c'est lui qui fit bâtir le temple de Jérusalem. Bien, la deuxième personne sélectionnée est Franck Bonnet. Franck Bonnet. Franck Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez répondu combien, Franck? 170. 170 et la réponse est... Et 700, dites donc. Alors, expliquez-nous, ami baryton, cette réponse est extraordinaire. C'est sans doute une légende qu'on a attribuée à l'ami au roi Salomon. Il Eh en a bien, peut-être écoutez. eu un peu moins quand même. Mais la Bible dit 700. Eh bien, si la Bible le dit, La Bible dit, c'est que c'est vrai. Eh bien, bienvenue Franck pour la deuxième marche. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous pour cette fin d'année. Alors, à l'assaut de l'argent, tiens. Et alors Hey, à vos télécommandes, mes amis. Combien de foyers français payent l'ISF, donc l'impôt sur la fortune? Combien de foyers français? Prochaine question de sélection. L'ISF, qui fut créé en quelle année, vous qui savez tout, baryton? En 1981. Ah, avec François? Exactement. Bien. Nous appelons pour la troisième personne sélectionnée, Yannick Jaguin. Yannick.
Bonjour, vous travaillez dans les impôts, non? Non. Ah, bah, non, je vous demande tout de même, parce que vous êtes le plus proche, vous payez l'impôt sur la fortune? Pas encore. Pas encore, mais après l'émission non plus, parce que c'est que 100 000, donc en plus c'est net d'impôt. Ça ira. Ça ira. Vous avez répondu combien, Yannick? 258 000. Et 698. Et la réponse est 194 000. Eh bien, vous êtes le plus proche. Bravo à vous, Yannick. Troisième sélectionné, tout se passe, on ne peut mieux. Alors, il n'y a pas de femmes ici qui veulent descendre sur la deuxième marche Il n'y a que 3 garçons. Qu'est-ce que vous faites Les filles, attention, une question ballet. Combien de danseurs compte le corps de ballet de l'Opéra de Paris? C'est la dernière question de sélection. Le corps de ballet de l'Opéra de Paris, est-ce une femme qui va monter sur la deuxième marche? C'est un toupil. Est-il féminin? Toupil ou toupilette? Tout pile, Jérôme Le Brice. Jérôme. Ah, mais c'est Jérôme. Jérôme, réponse au hasard ou... Au hasard. Au hasard, le hasard fait bien les choses, car dans un toupil, vous jouez également pour... Patrick Leroux à Mont, en Indre-et-Loire. Patrick Leroux. Écoutez bien, grâce à TéléZ, il y a dans une des 2 enveloppes, descendez un peu l'escalier, dans une des 2 enveloppes, un lecteur DVD. En cette fin d'année. Ça va? Ouais, ça va. Et dans l'autre, il y a le sifflet de Dédé. Voyez. La rose ou la bleue, c'est vous qui voyez. Bleu. Et dans la bleue, nous commençons cette émission avec... Ah, le sifflet de Dédé. Ça fait partie du jeu. Regardez. Alors, depuis qu'il se l'est fait couper, Dédé s'est un peu énervé et il vous offre son sifflet. Un instrument à une seule note et hop, vous êtes son pote. Bravo à vous. Et puis si vous voulez bien sûr participer au Toupil, vous le savez, vous envoyez le bulletin que vous trouvez dans TéléZ et vous le renvoyez à l'adresse qui s'inscrit au quotidien sur notre écran. Et puis, sans plus attendre, eh bien, il y a 4 garçons, c'est la bande des 4 sur la deuxième marche. Bienvenue sur la deuxième marche avec nos invités du jour. Jérôme est venu avec... Véronique. Véronique, c'est votre compagne? Ouais. Bien, elle fait bien la cuisine? Bien. Bien. Et vous, vous faites la cuisine? Pas du tout. Pas du tout. Rien du tout? Non. Bon. En ce qui vous concerne, Yannick, vous êtes venu avec? Avec Marie-Jo. Marie-Jo, elle fait bien la cuisine? Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va Le ou... plat typique, hein. Genre? Genre le colombo. Elle fait du colombo. Oui, c'est une haïtienne. Bien. Et vous, quel genre de cuisine? Plutôt poisson. Plutôt poisson. J'aime bien la truite en papillote, par exemple. Mais écoutez, c'est facile et puis c'est sympathique à faire. Franck, vous, votre compagne est cuisinière? C'est pas sa plus grande qualité, mais Bien. Et quelle est donc sa plus grande qualité? Merci Franck. À tout à l'heure. Là, on taquine, mais elle a quand même beaucoup de elle a qualités. énormément de qualité. Genre La bonté, la gentillesse. la beauté, la gentillesse. Bien. Il se rattrape, hein? Bien. Eric, cuistot, non? Pas trop. Pas trop? Omelette. Voilà. Une omelette. Ça va, c'est pas trop dur? Il faut déjà la faire, hein. Eh ouais. Et vous venez d'où alors, vous, Eric? Valoris, dans le 06. Dans le 06. Ah, il y a des petites omelettes À côté de sympathiques Cannes, là-bas. voilà. Et des petites salades très sympas. Merci d'être venu du 06. Voici vos potes qui viennent directement de l'informatique, pilotés par Jérôme. Je voudrais qu'on applaudisse juste Jérôme qui s'occupe de toute l'informatique. Merci Jérôme d'être avec nous au quotidien. Voilà. On parle cuisine et justement sur 100 françaises, combien se trouve bonne cuisinière? Sur 100 françaises, première question de cette deuxième marche. Bonne cuisinière. Jérôme est le premier à répondre et nous dit 61. 61 se trouve bonne cuisinière. Ok. Yannick. J'ai mis 65. Hein.
65 se trouve bonne cuisinière. Franck? 60. 60, ça plafonne pas mal. Et quant à vous, Eric? 35. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le public? Pourquoi ça vous fait rire? La réponse est 33 et c'est Eric. Et bravo Eric, parce qu'il est quasiment tout pile. La réponse est la plus éloignée pour Yannick, malheureusement, qui va perdre. Faites attention Yannick, parce qu'une mauvaise réponse et pouf, on tombe un zizi. Deuxième question. À quelle vitesse, en kilomètres/heure, peut courir un hippopotame en charge? Un hippopotame en charge, à quelle vitesse en kilomètres/heure peut-il courir? Yannick, vous qui avez perdu le zizi, J'ai mis 35, ça me semble beaucoup. 35 km/h, ça vous semble beaucoup. Franck? 25. 25 km/h. Avec l'hippopotame, mais il faut quand même le déplacer. Hein. Eric? 45. 45 km/h. Bel hippopotame quand même. Hein. Rapide. 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 Quoique l'hippopotame, sait-on jamais. Jérôme? 24. 24 km/h. Une petite indication, s'il vous plaît, l'ami. Alors, si vous dérangez un hippopotame, il n'hésitera pas à passer à l'attaque et peut courir beaucoup plus vite qu'un homme sur la terre ferme. Et ce, jusqu'à combien? Jusqu'à... 45 km/h, Eric, tout pile. Et c'est la deuxième fois que vous êtes le plus proche en 2 questions pour cette deuxième marque. Je dis bravo, l'ami. Bravo, excellent, Eric. La belle enveloppe nous fait un cadeau d'une télé 70 cm. L'enveloppe un peu plus rigolote nous offre des éponges de Ginette. Télé de 70 cm, éponge de Ginette, jaune ou orange. On joue avec qui, ami baryton? Nous jouons avec Jeannette Meurant à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Bien, Jeannette. Et la jaune? La jaune. Vous êtes venu d'où déjà? De Mansartou. Montsartou. Eh bien, vous y repartez avec une télé 16 neuvième. Écoutez bien, 16 neuvième. C'est une super télé. Regardez-moi ça. Elle est toute en couleur. C'est du bonheur. C'est une télé 16 neuvième. C'est un très très beau cadeau. Eh bien, vous repartez à Montsartou dans le 06. Déjà pour cette fin d'année, c'est sympa. Hein? Super. Alors là, qui est-ce qui n'a pas trop speedé? C'est Jérôme. Et Jérôme, malheureusement, avec 24, vous allez perdre un petit pote. Je vais vous passer une petite musique, vous allez me dire ce que c'est, Eric, écoutez. Eric. Ça, je connais. Eh oui, on connaît. Je connais. Franck, à votre avis, ça vous dit quelque chose, Franck? Oui, ça me dit, mais Ça vous dit quelque chose, mais... Bon. pas de titre. Yannick? Rien du tout. Rien du tout, cette petite musique? Jérôme? Inspecteur Derek. Inspecteur Derek? Ah non, c'était Maigret, mes amis. Eh ouais, le commissaire Maigret. Combien de comédiens ont interprété justement le rôle du commissaire Maigret? C'est la question que je vous pose. Combien ont interprété les Maigrets? Question qui s'adresse à Franck tout d'abord. 3. 3 comédiens ont interprété Maigret. Eric? 7. 7 ont interprété Maigret. Jérôme? 2. 2 ont interprété Maigret. Yannick? 5. 5 ont interprété Maigret. On va citer bien sûr Maigret Georges Simenon, qui est belge bien sûr, De Liège. de Liège, mais en revanche quelques noms interprétés. Allez, des célèbres comme Jean Gabin, Bruno Kremer, Jean Richard, Michel Simon, Albert Préjean. Et le tout en global font combien d'interprètes du commissaire Maigret? 15. 15. Eh bien c'est encore Eric le plus proche. On va... Eh bien écoutez, c'est incroyable, mais c'est vrai. Malheureusement, Jérôme
Vous êtes le plus éloigné avec 2 seulement, inspecteur Maigret, et votre petit pote s'en va. Et vous allez partir avec lui, mais en revanche, pour vous, une encyclopédie intelligente. C'est le monde en boîte, une source savante. C'est l'encyclopédie intelligente pour vous remercier d'être venu jouer. Merci, au revoir. Il est parti vite, mais bon, il est juste parti avec son pote. Mais en nous laissant la question... Co. Ah oui. Vous regardez la télé de temps en temps, Eric? De temps en temps. De temps en temps. Vous savez que vers 12h25, il y a la question in. Coquine. Est-ce que face à la caméra, devant la France qui nous regarde, vous pouvez présenter la question coquine, allez-y. Je sais que c'est pas évident, vous prenez votre souffle, vous prenez votre respiration, allez-y. Il est 12h25 et c'est l'heure de la question coquine. Et voilà. Nous y voilà. Question peu évidente sur 100 garçons français de 20 ans. Combien n'ont jamais fait l'amour? Sur 100 garçons français de 20 ans, combien n'ont jamais fait l'amour? Alors, il y a 3 garçons. Vous, à 20 ans, Eric, C'était fait. c'était fait. C'était fait. Ouais, c'était fait. Vous avez commencé tôt ou pas? Non, tard. Tard? Tard. Il était quelle heure? 16h30. 16h30. Eh oui, au goûter. On s'est fait un petit temps. 16h30. À 16h30. Et vous aviez quel âge? 16h30. 16 ans et demi. Ouais. 16 ans et demi, bien. Et vous avez mis Je me suis combien? rattrapé. Hein. Oui, non, quand même. Et vous avez mis combien? J'ai mis combien? Non, mais- Je parle pas du temps que vous avez mis, ni des fois où vous l'avez fait. Combien j'ai répondu? Comment vous avez répondu? 35. Vous y avez mis 35? Bien 35. Yannick, en ce qui vous concerne, vous avez commencé à quel âge? Un petit peu après Eric, à 18 ans. À 18 heures. À Moins 18 ans. Et Yannick, vous avez répondu combien, vous? 15. 15. Bien. Et cette première fois s'est bien passée ou comme tout le monde, c'était un peu... Pas super. C'était pas super. C'était Hein. une première fois, un essai. Voilà, c'était un essai. Maintenant, on a bien transformé, ça se voit, le soleil rayonne. Franck, vous, la toute première fois, 17 ans. 17 ans, bien, et ça s'est passé... Sans plus. Sans plus. Ouais. Alors là, ce sera le plus ou le moins plus tard. Là, vous auriez mis combien? 10. 10. La réponse à cette question, mes amis, est 25. Et Eric, alors là, vous êtes à égalité avec l'ami Yannick, vous êtes tous les deux les plus proches. Bravo à vous, égalité, puisque 25. Malheureusement, Franck, vous êtes un petit peu éloigné. 1 sur 4 n'ont jamais fait l'amour avant 20 ans. Et vous voyez, Eric, Voilà. et comme quoi, vous étiez encore quasiment le plus proche. Ça marche bien pour vous quand même, hein? Ah, là, ça se passe très bien. Là jusque-là, Ça peut pas se passer mieux. Quoi. Et ça va se passer mieux. Il vous reste 2 potes. Vous avez fait un sans faute, c'est vrai. Là, un pote chacun. Donc faites-y attention. Pour cette prochaine question, c'est la question Totoï. Vous connaissez la question Outout? Vous connaissez pas la question Toutouyotout? Toutouyotout. Ah, touyou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 t
Vous voyez, Ouais. c'est une question sur la santé, la forme, bien sûr, de tout le monde, la gym, l'aérobic. Et justement, quel est le pourcentage d'eau dans les muscles du corps humain? Dans les muscles du corps, quel est le pourcentage d'eau? D'accord?
Question peu évidente. Le pourcentage d'eau dans les muscles du corps humain, vous avez répondu Yannick? 35%. 35% d'eau. Le public n'a pas l'air trop d'accord. Franck, vous avez répondu? 60%. 60% d'eau. Ok. Et Eric, vous avez marqué? Moi, j'ai pas bien compris la question, j'ai marqué 2. C'est vrai que 2% d'eau dans les muscles, il va falloir faire une analyse du muscle. Hein. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bien, 2, oui, là je crois que ça va être malheureusement un petit peu éloigné. La réponse étant, s'il vous plaît, 76. Bravo à Franck, qui est le plus proche. Il y a 76% d'eau dans les muscles du corps humain. Et donc, nous regardons le pote 120 et vous êtes maintenant à égalité. Donc, ce sera la dernière question de cette deuxième marche. Question en or. La question nous dit: en quelle année fut inventé? C'est la question. Le petit Suisse. En quelle année fut inventé le petit Suisse? Attention, répondons. Ami Eric, en quelle année fut inventé le petit Suisse? 1910. 1910. Yannick, selon vous? J'ai mis 1920. 1920. Franck, selon vous? 1957. Ah, ou 1957. Peut-être une petite info, s'il vous plaît. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, parce qu'il est normand malgré son nom. Il est normand, le petit Suisse? Absolument. Vous m'en direz tant, donc. Bah oui. Et la réponse, donc? 1840. Et c'est l'ami Eric qui est le plus proche avec 1910. Désolé pour Franck, malheureusement, qui est le plus éloigné et qui va voir son pote partir. Et nous allons quand même vous offrir, bien sûr, la même encyclopédie intelligente. Elle fait dictionnaire, elle fait tout. Je ne sais pas si elle fait sèche-cheveux, mais quoi qu'il arrive, vous en serez ravis. Merci à vous de votre sympathie. Merci. Au revoir. Et Eric, on a eu chaud là quand même, hein? J'en ai perdu un. Hein. Et ouais, vous avez perdu, hein, c'est pas un sans faute. Mais dans la mesure où, Eric, vous êtes le plus proche de la réponse du petit Suisse, c'est vous qui répondrez en second. Et donc, Yannick répondra en premier. D'accord, Yannick? D'accord. Eh bien, bienvenue à vous deux pour la troisième marche. Eric, donc, venu avec Ma femme et des amis. ma femme et des amis. Ma femme se prénomme Nathalie. Nathalie. Yannick, votre compagne se prénomme Marie-Jo. Marie-Jo, bonne chance à vous et merci d'accompagner vos compagnons. Un animal que vous n'aimez pas du tout, Eric. L'animal, j'aime pas les serpents. Les serpents? J'aime pas ça, non. Eh bien, c'est la question. Aie confiance, Sur 100 crois en moi serpents, que je prie. combien sont dangereux Veille sur toi. pour l'homme? Sur 100 serpents, c'est vous, Yannick, qui commencez. Combien sont dangereux pour l'homme? 10. 10 sont dangereux pour l'homme. Eric, est-ce qu'à votre avis, il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins? C'est la question que je vous pose. Moins. Moins. Ami, quelques précisions sur les serpents dangereux. Nous entendons dangereux par ceux qui sont venimeux, mais aussi les constrictors qui peuvent vous étouffer. Il faut dire que la grande majorité des serpents venimeux se trouvent en Australie et qu'en France, il y a 1000 morsures de vipères par an. 1000 morsures de vipères par an. Est-ce plus ou est-ce moins? La réponse est 20. 20. Et c'est plus, c'est Yannick. C'est plus de 10. La prochaine question nous dit combien de mètres peut mesurer une feuille de palmier d'Amazonie? 6 mètres.
Vous diriez 6 mètres en ce qui concerne Eric. Yannick, Je dirais moins. vous diriez moins de 6 mètres. Ce palmier d'Amazonie se nomme Le raffia taediguera. Taïdigeram. 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 Et la réponse est 20. 20 et c'est plus. Eric, vous remontez. Essayez de bien vous concentrer sur les questions. Prochaine question. Jolie bouteille, sacrée bouteille, Veux-tu me laisser tranquille? je veux te quitter, Grim All Right. je veux recommencer ma vie. Écoutez bien. En moyenne, combien y a-t-il de centilitres d'eau dans un litre de vin? Yannick, chacun son tour, concentrez-vous. Combien en moyenne y a-t-il de centilitres d'eau dans un litre de vin? Je dis bien, c'est une moyenne. 20, Vous avez- 20 20. 20 centilitres. 20 centilitres. Y a-t-il plus de 20 centilitres de vin dans 100 centilitres d'eau? C'est pas ça du tout. Ouais. Ça va. Y a-t-il plus de 100 centilitres de vin dans l'eau ou pas? Moins. Moins? Eh ben non, il y en a plus. 85! Oui, parce que Ben oui, eh ben attendez, baryton alors. il y a à peu près 12 degrés 5 d'alcool, et puis le reste, c'est le résidu du jus de raisin, la couleur, tout ça. Donc c'est de l'eau. C'est de l'eau. Bah tout simplement, on est désolé, 85 centilitres d'eau dans un litre de vin, dans 100 centilitres de vin. Yannick, il faut quand même se concentrer. J'en boirai moins maintenant. alors. Oui, bah oui. Eric, il faudra s'y mettre, vous, hein, quand il vous concerne. Moi, j'en bois plus. Et pourquoi vous avez arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Ouais? Parce que c'était violent ou... Plus de 12 degrés devait faire le mien. Ah ouais, d'accord. Donc obligatoirement, au bout d'un moment, ça faisait tourner la tête. Voilà. Bon, et vous avez tout arrêté? Ah oui, oui. La cigarette et tout? Non, Il faudra arrêter la cigarette aussi. C'est dur, hein? on va essayer. Ouais, il faut essayer, c'est les résolutions de l'année Essayer. prochaine, là, Voilà. ce serait bien. Hein. Voilà. Avec l'euro, en plus, de toute manière, il faut... L'euro, on arrête le clopo. C'est ça. Attention, concentrez-vous, car maintenant, nous allons lécher les timbres. On lèche le timbre et nous nous disons, sur 100 Français, Amérique, combien font une collection de timbres? Sur 100 Français, Eric, combien font une collection de timbres? 15. Vous diriez 15 font une collection de timbres. Yannick, plus Un peu plus. ou moins, un peu plus. La réponse est, s'il vous plaît, 8. Les philatélistes sont 8. Alors, Eric, ça monte. Oh là 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 là. Alors, attention, parce que c'est la dernière question. Il y a égalité, Eric. D'accord? D'accord. Vous suivez l'émission régulièrement? Quand je peux. Quand je peux. Quand il y a égalité, vous savez ce qui se passe? C'est balle de match, là? Vous savez comment on l'appelle ici? Je sais rien. Enfin, vous regardez l'émission quand même de temps en temps. De temps en temps. Le dernier but, c'est le but en... En or. Et voilà la question en or. En général, messieurs, à quel âge un enfant a-t-il le plus de jouets? À quel âge un enfant a-t-il le plus de jouets? Noël vient juste de passer. Yannick, c'est à vous de vous lancer dans la réponse. Je dirais 9 ans. Vous diriez 9 ans le plus de jouets. Eric, sous les yeux de la France, Je dirais moins. vous diriez moins. Je vais me retourner vers votre compagne Nathalie. Nathalie, est-ce que vous dites moins aussi? Elle dit moins aussi. Et la réponse est 7 ans, c'est moi. La famille est ravie, regardez.
Ce sont les amis là devant? Eh bien écoutez, ils sont contents. Bravo pour être venu du 06, excellent. Yannick, désolé, ça s'est joué à un cheveu, Yannick. Ça va quand même? Ça va. Bon, eh bien pour vous, regardez bien, une mini-chaîne. Vous allez avoir sacrément la patate, car chez vous, il va y avoir des watts. Et l'on retrouve l'ami Eric sur l'escalier pour 100 000 francs. Bonne chance. Eric Raviola, vous nous êtes fort sympathique. Jusque-là, bravo. Et 2500 francs pour vous. On rappelle votre métier? Vendeur VO. Je vends des voitures d'occasion. Des voitures d'occasion. Voilà. Eh bien, nous, on va rien vous vendre, on va tout vous faire gagner. Nous montons sur la première marche. Question sport. Sportif un peu? Je fais du sport automobile. Sport automobile? Du rallye. Du rallye. Bien. Vous joignez l'utile à agréable, votre Tout à fait. profession, avec des petits rallyes sympas. Des petits rallyes, des beaux rallyes. Des beaux rallyes. Comme le rallye d'Antibes. Oui. Déjà des beaux rallyes, quoi, des gros rallyes. Bien. Bonne chance donc pour cette première question sportive. Une équipe de volleyball est constituée de combien de joueurs? Y a-t-il 5 joueurs? Y a-t-il 6 joueurs? C'est la première question pour 5 000 francs en volleyball. Vous prenez votre temps, bien sûr. Je demande bien sûr au public de tenir sa langue. On vous demandera votre avis tout à l'heure sans aucun problème. Mais respectons le choix d'Eric. Je veux dire 5. Vous allez dire 5 joueurs. Et la réponse est, s'il vous plaît, 6 à 6. On garde ces 2500 francs. Et on monte tout de même sur la marche suivante pour la question suivante. Elle nous dit, les racines du figuier peuvent atteindre combien de mètres de profondeur? Soit 60 mètres, soit 120 mètres. C'est la deuxième question. Je dirais 60 mètres. Vous diriez 60 mètres de profondeur. Ami? Eh bien, c'est le record établi par un figuier sauvage du Transvaal en Afrique du Sud, mais ce n'est point 60, c'est 120. Ah, c'est pas évident, hein. Là, il y a pas aussi évident. il y a pas mal de chances. On garde les 2500 francs et on monte sur la marche suivante pour la question suivante. Et c'est une question sur le plus vieux pape de l'histoire. Combien vécut-il d'années le plus vieux pape de l'histoire? Soit 93 ans, soit 103 ans. C'est la question que nous vous posons. Je dirais 103 ans. Vous diriez 103 ans. Une petite précision. Il s'agit de Léon XIII, qui s'appelait Gioacchino Pecci. Et il est qui mort vécut jusqu'à l'âge de... 93 ans. Ah là là, 93 ans. Bon, Tout alors, bon, tout faux pour l'instant, mais on va essayer d'avoir tout juste sur la dernière marche. Au préalable, donc avec vos 2500 francs qui sont acquis, nous vous offrons tout de même un an d'abonnement à TéléZ pour avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio aujourd'hui à Paris. Vous habitez où, vous nous avez dit? Mons-Sartou. Montsartou. Mons-Sartou. Bien. Eh bien, écoutez, et comment s'appellent les habitants? Monsois, je sais pas. Je sais De- pas. De Monzois. Je sais pas trop, ça fait pas trop longtemps que j'y suis. Ah d'accord. Ben nous, ça s'appelle Monte là-dessus et on verra les 12 005. Voilà, tiens. La porte s'ouvre. Vous connaissez cette musique, James West, avec ce fameux train, le fameux train des mystères de l'Ouest. Et la question nous dit, cette dernière question nous dit, en quelle année un train transporta des voyageurs pour la toute première fois?
Pour la toute première fois, une première date pour ce 12 500 francs qui est de 1753 ou encore 1763 ou encore 1825 ou encore 1858. Premier train Voyageurs, qui transportait du monde. premier train qui transporta des voyageurs pour la toute première fois. Je dirais 1763. Vous diriez 1763 dans un premier temps? Voilà. On va demander au public s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Si toutefois vous êtes d'accord sur le 1, si vous n'êtes pas d'accord sur le 2 de votre télécommande, les téléspectateurs doivent rester tout de même sur le 1. C'est important. Jean-Luc, 68% du public n'est pas d'accord. 68% du public n'est pas d'accord. Est-ce que l'on change? Non. Vous changez pas? Non. 68% n'est pas d'accord, mais vous ne changez pas. C'est le western, ça. Eh oui, c'est le western, Le oui. western, là. Eh oui, c'est le western. Non, je vais rester là-dessus. Vous restez Je vais rester sur 1763. Vous restez sur Je reste 17 là-dessus. Malgré, bon, l'avis du public, d'accord. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? C'est vous qui choisissez les cases. 1753. 1753, y a-t-il 12 500 francs derrière 1753? La première fois où le train transporta des voyageurs? Non. 1753 correspond à la création du premier chemin de fer. Le premier chemin de fer, donc sans voyageurs. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? 1825. 1825. Est-ce que cela correspond au premier train de voyageurs en 1825? Y a-t-il 12 500? Ah! Eh oui, et les autres dates correspondaient à quelque chose, Bariton? Absolument, 1763, premier rail en fonte, et 1858, premier rail en acier. Bien. Écoutez, c'était un plaisir tout de même de vous recevoir. Merci. Et merci d'être revenu de Montsartrou. Ben, merci beaucoup. Et bon retour dans le 06. C'était très sympa. C'était très bien. Et merci à vous. Votre épouse nous rejoint. Elle a bien raison et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. On va tout faire pour. Merci à vous et bon retour. Au revoir. À très bientôt. Le petit bisou et on peut l'applaudir. Bon appétit à vous. Nous sommes là demain. Salut, au revoir. La question téléspectateur, ne l'oubliez pas. Combien de comédiens ont interprété le rôle du commissaire Maigret? Téléphone, Minitel et Internet, 2 fois 50 000 francs à gagner. Donc je vous dis demain, à bon appétit, au revoir à tous et toutes.